Bonjour tout le monde, bienvenue au Jeudi avec Andrea Girard, consultante pédagogique. Je suis Andrea et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui parce que c'est un sujet qui me touche bien sûr. Pour ceux qui m'ont suivi récemment, il y a eu le premier livre au Québec qui a été sorti en écriture cursive, le livre Benjamin se promène la nuit. Alors, j'ai fait le lancement du livre le 29 septembre et il est disponible maintenant sur ma boutique et dans toutes les librairies. Mais bien sûr, c'est un sujet, l'écriture cursive, alors les lettres attachées, qui amène beaucoup de questions chez plusieurs personnes. Alors, c'est encore utile de l'enseigner aujourd'hui? Pourquoi la cursive est préférable à la script qui est l'écriture avec les lettres détachées? Et pour y répondre aujourd'hui sur l'importance de l'écriture cursive, j'ai une spécialiste avec moi qui est une grapho-éducatrice et elle va vous expliquer pourquoi on devrait au moins, au minimum, comme je le répète souvent dans plusieurs entrevues, apprendre l'écriture cursive. Alors, même si on ne fait pas le choix de l'écrire à tous les jours, mais au moins l'avoir, l'écriture cursive, pour permettre aux enfants de connaître cette forme d'écriture. Alors, j'ai avec moi Madame Crayon. Alors, c'est Marie-Claude Girard, mais alias Madame Crayon. Alors, bonjour Marie-Claude. Bonjour Andrea, ça me fait plaisir. Est-ce que tu es mieux que je t'appelle Madame Crayon ou Marie-Claude? Ben, écoute, Madame Crayon, ça vient tout de suite teinter la couleur de qui est le personnage et de la façon ludique qu'on peut approcher l'écriture en lettres attachées. Puis, comme c'est une marque déposée et qu'il n'y en a qu'une dans le Canada, ben, je trouve que c'est comme un beau clin d'œil. Mais si jamais tu préfères, on peut être sérieuse et dire Marie-Claude, mais j'aime bien le côté et ce sont les mêmes initiales. Fait que, tu sais, puis Madame Crayon, des fois, les enfants dans les écoles me demandent c'est quoi ton nom de famille, Madame Crayon? Parce que des fois, les enfants s'ostinent entre eux que c'est mon vrai nom. Fait que je leur dis c'est Madame Crayon de couleur. Parce que crayon de plomb, je trouve que ça fait trop sérieux, moche et vraiment trop sérieux. Fait qu'on va y aller avec Madame Crayon. C'est vraiment ma couleur. Alors, je vais m'essayer pour le live avec Madame Crayon, vu qu'on se connaît et qu'on se parle souvent et que je dis souvent plus Marie-Claude. Alors, j'aimerais ça aujourd'hui, avant qu'on parle vraiment de l'importance de l'écriture cursive, que tu te présentes. Parce qu'il y en a qui ne connaissent pas. Moi, j'en ai parlé souvent récemment, en tout cas, de l'écriture cursive, de tes formations, de tes outils, mais il y en a qui ne connaissent même pas c'est qui Madame Crayon. Alors, je vais te laisser te présenter. Ben, en fait, Madame Crayon, derrière Marie-Claude, Marie-Claude, je suis une personne qui a fait comme parcours académique, on pourrait dire, là, ma formation scolaire. Je suis formée en communication, je suis diplômée aussi côté universitaire en certifié en psychologie, en art-thérapie, en analyse des écritures et des dessins, entre autres chez les enfants. L'écriture, c'est plus chez les grands ados et les adultes, mais on a souvent des beaux clins d'œil dans l'écriture de nos enfants qui peuvent nous sonner une petite sonnette d'alarme, fait que je reste toujours alerte à ça. Et ça fait, je dirais, 15 ans, je suis dans ma 15e année, dans mon rôle de personnage de Madame Crayon, où j'enseigne spécifiquement l'écriture en lettres attachées dans les écoles. Et depuis les événements de 2020 qui ont viré la planète de bord, je suis aussi accessible pour les gens qui sont un peu partout ailleurs qu'au Québec, parce que moi, je suis physiquement positionnée au Québec. J'ai le programme virtuel de la danse des lettres, c'est Je danse, j'écris avec Madame Crayon à lettres attachées. Fait que ça, c'est mon bagage, je dirais. Puis quand je dis que ça fait déjà 15 ans, j'aime aussi dire, pas pour faire plaisir à mon ego, mais pour que les gens sachent que quand je dis que j'ai côtoyé plus de 3000 élèves, je les ai personnellement côtoyés. Ce pas des élèves que j'ai vus l'autre bord de l'écran ou à qui j'ai pas ajusté le crayon, aidé pour la posture, aidé dans le mouvement de la danse des lettres. C'est vraiment des frémousses que j'ai côtoyés. Là, le chiffre, on verra si ça monte à la même envergure parce que Madame Crayon est visionnée ailleurs est vue ailleurs que jusqu'au Québec. Mais voilà. Fait que, tu sais, puis pourquoi l'écriture cursive? Parce que souvent, ça titille un peu les gens en partant. Parce que. Oui, bien, pourquoi tu as fait le choix justement d'aller vers la cursive professionnellement? Parce en fait, excuse-moi, mais on va juste préciser ici, c'est moins connu aussi au Québec, comparativement en France, la grapho-éducation, parce qu'en France, c'est très, très populaire. Et tous les grapho-éducateurs que je connais, c'est tout au niveau de l'écriture cursive, de la lettre attachée. En tout cas, moi, c'est ça, il n'y en a pas. Et même en France, de toute façon, c'est uniforme, là, ils écrivent juste en lettres attachées. Alors, pourquoi toi, justement, ça te parle, les lettres cursives et l'écriture attachée, que tu as voulu
te former et aller là-dedans et même aller jusqu'à l'interprétation là, de Oui, l'écriture et des dessins, là? oui. Ben, en fait, je pense que du plus loin que j'ai commencé, puis de mon souvenir, c'est que j'ai ce lien-là à l'écriture qui relie l'humain à son écriture, qui Mmh. relie l'humain à son crayon, à son stylo, à sa plume. Il y a une pensée que j'ai vue passer à un moment donné dans mes trucs qui disait: «Écrire à l'ordinateur, c'est comme sculpter de l'eau». Puis je trouvais ça génial dans le sens que je me disais, on puis même des personnalités connues et reconnues comme des Boris Cyrulnik de ce monde, qui est le père de la résilience, disait: «On ne peut pas écrire à l'ordinateur et avoir le même affect, le même sentiment que quand on écrit à la main». Fait que moi, l'écriture à la main, manuscrite, d'emblée, c'est mon top 1 dans ce que je trouve le plus précieux dans l'apprentissage qu'on va faire au niveau des parcours scolaires, que ce soit, l'école standard ou que ce soit l'école à la maison. Puis, par-dessus ça, moi, ma priorité, c'est vraiment de permettre aux enfants de rentrer dans le monde de l'écriture des grands avec l'écriture en lettres attachées, mais de façon ludique. Parce que ce que je vois depuis le début, c'est que c'est souvent un discours de grandes personnes, un discours de parents qui ont eu peut-être de mauvais souvenirs de l'école ou un apprentissage qui a vraiment été archi difficile, qui souvent ont comme un peu le pied sur le frein en disant: «Oui, mais c'est difficile. Oui, mais il ne sera pas capable. Oui, mais mon enfant est turbulent». J'ai puis les excuses ou les définitions, je les ai toutes entendues ou presque, mais tu sais, qui vont souvent mettre d'avant: «Oui, mais c'est difficile», puis à chaque Mmh. fois, je me plais à réexpliquer puis à le redire, puis on en profite encore aujourd'hui pour l transmettre cette information-là à ceux qui nous écoutent, que c'est pas écrire en lettres attachées qui est difficile, c'est la façon dont on s'y prend qui est difficile. C'est la répétition qu'on va mettre qui des fois peut être à outrance puis que c'est pas nécessaire de moi j'ai connu 200 fois la même lettre quand j'étais petite. C'est un peu à outrance parce que je fais comme je l'aurais écrit 20 fois puis ça d'après moi je serais devenue bonne pareil. Mais c'est c'est comme si dans la croyance populaire de je sais pas combien de milliers de personnes, c'est comme si ça se pouvait pas que ça soit le fun, un d'écrire encore à la main et 2 d'apprendre à écrire en lettres attachées. Fait que ça, c'est comme mes 2 je dirais mes 2 moteurs, là. Tu sais, quand des fois l'énergie baisse ou qu'on entend toutes sortes de croyances popper puis que tu sais, ça prend le dessus ou des écoles qui font le choix de retirer la cursive en informant peu ou pas les parents. C'est souvent pas des décisions unanimes non plus à l'interne d'une équipe école. Fait que là, tu sais, je fais comme: «Ouais, mais est-ce qu'on a pris le temps d'analyser comment on enseignait l'écriture en lettres attachées? Comment on y mettait l'aspect ludique?» Parce que moi, ce que je vois depuis que je le fais dans mon travail, parce que je fais que ça dans mon entreprise, travail d'écriture en lettres attachées, c'est Oui. qu'on se rend compte que les enfants, quand on leur dit: Madame Crayon va te montrer à faire la danse des lettres. Tu vas apprendre à écrire debout avec ton corps, puis après ça, quand tu vas t'asseoir, puis que tu vas répéter la ritournelle parce que tu as fait la gestuelle, tu vas déjà être bon. Les enfants font comme: «Ah ouais?» Puis là, je fais comme: «Oui, oui». Puis puis ils le vivent, ils le font, puis ils le concrétisent sur le papier. Puis écoute, ça fait 15 ans, puis ça me donne je pense que ça va me donner des frissons jusqu'à temps que je sois mamie ou mémé crayon, là, je sais pas, je sais pas lequel des 2 va arriver en premier. Mais il y a ce lien-là à l'écriture, il y a cet aspect-là du ludique. Moi, je fais comme si tous les enfants avaient accès à la séquence des lettres qui rend ça facile, ça serait déjà bingo. Puis si en plus on ajoute la danse des lettres, parce que c'est un truc que moi j'ai créé, quand j'ai voulu que ça soit comme très ludique, ben à ce moment-là, là, je fais comme: «Amenez-moi des enfants pour qui c'est un défi, puis on va leur faciliter ça». Parce que tu sais, quand on regarde plus loin que juste l'apprentissage de l'écriture à la main et des lettres attachées, moi, je m'aperçois parce que j'ai un historique aussi, j'ai travaillé 8 ans de temps en alphabétisation auprès des adultes et mes adultes de 50 ans faisaient eux autres aussi la danse des lettres parce que je voulais qu'ils apprennent à écrire en lettres attachées, puis après ça, qu'ils démystifient qu'ils étaient capables de le faire, puis qu'ils aient du fun à le faire parce qu'apprendre à lire puis à écrire à 50 ans, c'est rarement juste drôle, selon leur historique. Mais on s'apercevait qu'ils ont du plaisir à le faire. Fait que moi, après ça, ça a fait comme s'ils ont du fun
et du plaisir à l'apprendre, c'est sûr que ça va s'intégrer, puis ça va comme, être encore plus facile à retenir, à pratiquer, à écrire. Puis, ce que moi, je vois sur le long terme, c'est que ça vient teinter tout le parcours scolaire. Qu'on soit un parcours à la maison, en école maison, qu'on soit un parcours à l'école standard, c'est qu'un enfant qui n'aime pas écrire, souvent, on va voir un enfant qui a de la difficulté à lire parce que le sens de l'écriture et le sens de la lecture, ça s'attache ensemble. Puis moi, je dis, aimer écrire, aimer lire, ça fait toute la différence dans le parcours scolaire. Qu'on soit gaucher, droitier, garçon, fille, tannant, pas tannant, diagnostic, pas de diagnostic, ça vient tout teinter ça. Oui. Fait que quand je vois des enfants qui n'arrachent en écriture, c'est sûr que ça vient me chercher parce que je me dis, OK, c'est où on l'a échappé? Tu sais, c'est-tu juste parce qu'on leur a dit, il faut toujours t'écrire avec un crayon de plomb? C'est assez poche écrire avec un crayon de plomb. Tu sais, je fais comme poche et moche. Tu sais, je fais comme. Mais c'est bien que tu en parles parce que dans un cadre, on va dire, scolaire, hein, c'est Oui, très strict. Et bon, oui, c'est le crayon HB, le fameux crayon HB, il m'en reste un tout petit mâchouiller, là. oui, Alors, un petit crayon HB, là, ben, tu sais, des fois, j'ai oui. récupéré même encore des crayons que j'avais de mes élèves. Puis c'est ça, tu sais, Puis c'est. que je prêtais à mes élèves, pas des crayons que j'ai pris à mes élèves, mais que je prêtais à mes élèves. Donc, c'est ça. Alors, oui, ça fait des crayons qu'on regarde et on dit, ouais, ils sont même pas beaux, ils sont tous jaunes, ils sont tous pareils. Et c'est pas tout le monde qui est à l'aise d'écrire avec ça. Donc, de ce que je comprends, Oui, que tu parles, en tout cas à la base, même avant de choisir la cursive, c'est aussi de surtout prioriser de faire aimer écrire. oui, Alors, oui, d'essayer de développer ça, le oui, goût de l'écriture. Ça, oui, c'est à la base, si on veut, avant de faire le choix de la cursive, lettre attachée, ou de la script, la ouais. lettre détachée. Oui, Et c'est il y a ça. un point important Oui, que je veux qu'on parle, que tu as soulevé. oui, Dans le fond, de ce que tu dis, le même écrire, c'est pas juste de tenir un crayon. non, Ah, tu en as parlé, tu as dit: «Moi, avant qu'ils écrivent sur papier, oui, je leur fais apprendre le geste» et oui, ça, c'est de quoi aussi que je le répète souvent même à des parents et qu'on le pense pas souvent parce que c'est pas beaucoup amené dans le milieu scolaire, comme je dis, parce non, qu'on est encore beaucoup dans une pédagogie traditionnelle. On est ouais, très ancré là-dedans, dans cette forme-là d'enseignement, mais il y a plein d'autres façons d'enseigner et toi, tu es dans ouais. une approche beaucoup plus ludique à Ah l'apprentissage oui, par le jeu et l'apprentissage par le geste et oui, ça, c'est super important. oui, Alors, parce si je que. comprends, c'est que l'écriture cursive peut s'apprendre même, sans tenir un crayon, Ah oui, oui. pendant plusieurs Oui, oui, mois. parce que, tu sais, comme là, moi, je suis, nouvellement, j'ai un quand j'ai lancé mon programme virtuel, j'ai lancé aussi mon concept école ambassadrice. Ce que je voulais, c'était que les écoles qui faisaient le choix de garder la cursive, de l'enseigner dès le début du parcours scolaire et de la maintenir jusqu'à la fin de la 6e année dans notre programme scolaire au Québec. Et après, idéalement, puis je pourrais te faire un clin d'œil pourquoi après, ça, c'est plus du côté de la psychologie de l'écriture. Mais moi, ce que je voulais, c'est que les enfants aient un contact avec la danse des lettres, avec qui sont capables d'écrire la lettre avec le, tu sais, c'est sûr que c'est un mouvement du bras, et bon, le corps est impliqué aussi, mais tu sais, ils sont pas en train de marcher la lettre tracée sur le plancher de la classe, là. Ils sont vraiment physiquement en train de la faire. Fait que tous les enfants qui sont ceux qu'on a mis une petite étiquette moins bon à l'école, moins d'attention, plus turbulent. Je le mets au masculin, mais c'est garçon-fille, là. Qu'à l'école, qu'une fois rendu à la maison, l'école, c'est pas nécessairement toujours une priorité. Faire les devoirs ou, tu sais, tout l'investissement du après, c'est peut-être pas toutes les familles n'ont pas la même intensité, toutes les familles n'ont pas les mêmes connaissances. Puis moi, ce que je voulais, c'est que quand les enfants apprennent à faire la danse des lettres avec Madame Crayon, qu'ils arrivent à la maison, ils sont capables de le dire, sont capables de le faire et ils n'ont pas besoin d'une madame crayon qui leur respire dans le cou pour le faire. Puis, je te raconte une anecdote. J'ai vécu dernièrement, je donnais un atelier conférence à des parents dans une nouvelle école ambassadrice sur une base militaire quand même. Fait qu'on a, on peut avoir aussi d'autres croyances parce que plus de la moitié des élèves ont un parent militaire. L'autre moitié, c'est des parents civils. Puis, à un moment donné, il y a un papa qui me dit, on commence, là, hein, puis tu vas reconnaître plein de parents ou ceux qui nous écoutent vont reconnaître plein de parents. Un papa super présent, il est là, puis il vient vraiment pour s'informer de ça va marcher comment ça, cette affaire-là, là, puis il m'explique ça de même, là, tu sais, il dit ça va marcher comment ça? Il dit cette affaire-là, là, il dit Madame Crayon, là, il dit la danse des lettres, parce qu'il dit tant qu'à moi, là, il dit on n'écrirait même plus. Il dit on n'aurait même pas besoin d'apprendre à écrire. Il dit on est rien qu'avec les technologies aujourd'hui. Fait que là, j'ai fait comme oh my God, bienvenue dans la réalité. Puis,
puis ce papa-là, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est qu'il ne l'a pas gardé dans sa tête, il me l'a verbalisé. Puis là, j'ai fait comme, OK, je vais vous expliquer pourquoi. Si on n'écrit plus du tout en manuscrit, là, à la main, puis là, on fait autant détaché qu'attaché, là, on met tout ça dans le même chaudron. C'est que si on n'écrit plus, on la développe où, notre motricité fine? On la développe comment? Notre tonus. On a actuellement des générations d'enfants qu'on appelle les générations d'enfants aux mains molles. Puis c'est pas parce qu'ils n'ont pas d'énergie vitale, c'est pas parce qu'ils sont pas en santé, c'est qu'ils sont tellement souvent sur les tablettes, et c'est dit sans jugement, avec beaucoup de bienveillance, qu'ils se font dire: «Pèse pas trop fort, vas-y doucement, fais ci, fais ça, fais attention, c'est fragile, pas ci, pas ça». Fait que là, à un moment donné, les enfants, quand on leur dit: «Pince ton crayon», pincer, pincer. Mmh. C'est un geste quand puis on est ça me fait toujours drôle de dire ça, mais moi, je suis d'une génération où on avait encore le droit de se pincer entre nous autres. Frères, sœurs, cousins, cousines, rendus à l'école aussi, ça arrivait de temps en temps que tu te faisais pincer ou que tu pouvais en pincer un autre. Aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est mieux comme ça, mais c'est tous des petits exemples, tu sais, la génération des enfants qu'on se bâtissait une mini maison dans le salon parce qu'on avait le droit de changer les meubles de place, aller chercher toutes les couvertes dans la penderie pour comme faire des tunnels, puis des ci, puis des ça, puis se pendre après les mains, après n'importe quoi qui traîne. On voit plus beaucoup ça. Fait que là, si tu as des gens qui écoutent, qui sont graphopédagogues, grapho-éducateurs, tout ça, tout ce qui est le tonus, la force des mains, on n'a rien de ça. Fait que après ça, puis là, on leur dit: «Tiens le crayon», puis fait que, tu sais, si on est puis ce papa-là, pour revenir à mon papa d'une petite de 5 ans qui va commencer la danse des lettres dans son école cette année, il a fait comme, ben, il dit: «Si c'était rien que de moi, j'écrirais pas. Mais là, il dit, je vous écoute», puis il dit: «Ben, coudonc», il dit: «Je vais l'apprendre en même temps que ma fille», puis il dit: «Je vais m'y remettre». Il dit: J'écrirai peut-être pas tant que ça dans ma vie», mais il dit: «Je vais faire l'exercice, puis je vais m'y remettre pour l'apprendre». Fait j'ai fait comme: «Génial, vous me tiendrez au courant». Puis, ce que moi je trouve intéressant, c'est que quand on montre aux enfants l'importance d'écrire à la main, c'est la motricité et c'est l'indépendance face aux technologies. Parce que un papier, un crayon, ça répond à tous les budgets de toutes les familles, peu importe leur milieu socio-économique. La tablette, le iPad, pour ne pas les nommer de ce monde, le extra technologie, le extra ci, le extra ça, c'est pas vrai que c'est au niveau de toutes nos familles, particulièrement au Québec ou ailleurs dans le monde. Fait que ça me puis probablement que dans mon fort intérieur, j'ai à cœur que tous les enfants, peu importe leur milieu d'origine ou leur région ou leur pays ou leur famille, aient accès à ce qui va comme les élever plutôt que niveler par le bas. Moi, je suis allergique au nivelage par le bas. Ça ne fait pas partie de Madame Crayon. Non, et il y a une chose importante aussi, comme tu parles, que oui, c'est sûr que ça va développer le geste moteur et ça va aussi renforcer, bon, quand on écrit, mais aussi l'écriture cursive particulièrement, ben, l'écriture à la main. Quand Oui, on écrit à la main comparativement à l'ordinateur, là, c'est sûr que ça va aider aussi à la mémorisation, ce oui, que ça ne fait pas avec un clavier. Et ça a non, été prouvé par des oui, neuroscientifiques, parce que tout nous, à on n'est fait. pas des Ouais, neuroscientifiques, ouais, mais ils ont fait des recherches et quand on tape au clavier, il n'y ça a pas la s'imprime pas. connexion, ouais, il y a pas la connexion neuronale qui se rend au cerveau pour l'apprentissage de Exact, l'orthographe, de la syntaxe, des mots. oui, Alors, tout ça ne se fait pas. Il n'y a pas de connexion. C'est non. vraiment indépendant. Il y a Euh, puis c'est intéressant quand tu dis: «Il y a pas de oui. connexion», il y a non seulement pas de connexion, mais il y a aucune imagerie mentale laissée au niveau du cerveau. Mm. Ça veut dire que nos jeunes qui sont actuellement que sur des claviers, d'ordinateur, peu importe, portables ou autres, qui font que la pratique des mots de vocabulaire, que la saisie des notes de cours ou tout ça, qu'au clavier, quand c'est le temps de repiger dans leur mémoire pour aller chercher ce qu'ils ont tapé, nos bouts de doigts ne savent pas si on a tapé un S, un F, un B, un D, parce qu'en plus, on n'apprend pas Parce qu'on tape la même le chose. système exact. Fait que ça, puis ça, c'est peut-être archi dommageable et dommage, mais on le constate pas maintenant parce qu'il y a pas de recherche ici au Québec qui sont encore en train de le dire, peut-être qu'à un Ouais. moment donné, mais ça arrivera pas trop vite parce que quand même, Non. le marché de la technologie est plus grand que Oui. Madame Crayon. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, il y a cette importance-là, puis ça m'amène peut-être à souligner le fait quand on est un parent ou un professeur d'élèves qui sont en difficulté dans
vitesse d'exécution, supposons. Moi, je ne serai jamais contre l'ordinateur dans un plan d'intervention ou dans une démarche où ça va favoriser que l'enfant puisse faire ses apprentissages puis tout ça. Mais je dis toujours aux parents, particulièrement quand je suis en contact avec eux, puis je le dis aussi aux profs, là, mais je leur dis toujours, assurez-vous que le geste moteur reste à la main parce que c'est la seule trace qui va rester au niveau de la contraction. Puis là, on peut parler des outils. Tu sais, moi, je dis toujours dans les écoles, tu sais, la journée qu'il y a des profs qui vont faire des dictées avec des crayons de feuille qui sentent bon ou qui puent, on est ailleurs. Tu sais, y a-tu des enfants qui vont faire comme «Oh non, moi, faire une dictée avec des crayons parfumés, ça ne me tente pas». Ils vont tous sauter sa boîte de crayons. Il faut trouver une façon de rendre ça amusant. Exactement. Oui, oui, on en a parlé tantôt que c'est important d'apprendre à s'amusant et que ça serait intéressant qu'il y ait une plus grande ouverture, une moins grande rigidité au niveau des façons de faire pour apprendre de l'écriture. Et c'est ça qui fera en sorte que, justement qu'on développerait davantage le goût d'écrire. Parce que, en tout cas, moi, j'ai jamais eu de misère à faire écrire les élèves que j'ai eus parce que, justement, on essayait de rendre ça amusant. Exact. Et je l'ai toujours dit, ça fait toute la différence. Un prof qui est capable de faire des affaires un peu fofolles, que là, les enfants, ils chialent pas, là, ils ont le goût d'écrire. On fait une situation d'écriture, mais ils ne voient même pas le contexte de la situation d'écriture parce qu'on a amené ça d'une manière super amusante que là, ils vont dire, OK, parfait, j'écris, puis ils ont le goût d'écrire. Exact. C'est ça qui est super important. Je ne sais pas ça vient d'où, cette croyance-là. Je pense que c'est une croyance adulte qui est dangereusement très ancrée, là. C'est comme si, dès qu'on arrive avec une façon différente de faire les choses, puis que c'est moindrement plus ludique, c'est comme si ça venait enlever la crédibilité au sérieux derrière. Puis tu sais, les gens qui me suivront là, sur mes réseaux ou qui me croiseront en exposition ou en colloque ou ailleurs ou en formation, je dis toujours, c'est pas parce que Madame Crayon a une chemise avec des motifs du roi lion ou de tout autre personnage qui plaît aux enfants que l'experte n'est pas derrière. Je dis toujours, c'est juste la façon dont je m'habille. Puis quand on est capable, tu sais, cette croyance-là d'avoir l'impression que si ça va être ludique, c'est moins sérieux, je fais comme, mais qui a dit que d'avoir du plaisir à apprendre nous rendait moins performants, moins intelligents, moins bons, moins tout? Tu sais, je fais comme, ça n'a aucun rapport, tu sais. Puis on pourrait le transposer dans plein d'apprentissages. Tu sais, c'est pas quand les gens apprennent à conduire une voiture manuelle, tu sais, si ton instructeur automobile à côté de toi est archi rigide, tu vas avoir zéro fun. Tu vas échapper ta clutch, puis tu vas être en anxiété totale de finir de monter à côte, tu vas rien que penser à reculer. Mais s'il y a une dynamique ça n'enlève pas la connaissance, ça n'enlève pas l'expertise, mais s'il y a moyen de rendre ça le fun, moi, je fais comme, écoute, c'est comme une Madame Crayon qui apprend à faire des technologies quand elle a fait son programme virtuel. Il a fallu rendre ça le fun parce que je n'étais pas convaincue. Mais là, on a parlé beaucoup justement de l'importance de l'écriture manuscrite. On a donné des exemples et des justifications, si on veut, pourquoi c'est super important encore dans la société malgré les technologies. Mais pourquoi maintenant, on va tomber un peu plus dans l'écriture cursive. Pourquoi l'écriture cursive? Hein? Parce que ça, c'est une question qui revient souvent. Pourquoi plus la cursive alors qu'on ne voit que de la script? Alors, quand on lit des livres, la plupart des livres, on le sait, sont tous en lettres détachées. Je l'ai mentionné au début du live, justement, que le seul premier livre qui vient d'être publié au Québec, c'est celui que j'écris. Ben oui, c'est le mien, mais il n'y en avait pas. Mais c'est quand même, ça soulève beaucoup d'interrogations, comme on a dit, sur les choix qui sont faits dans la société, sur le fait qu'on a de la misère à amener du changement, à aller vers d'autres choses. Et pourquoi, justement, l'écriture des lettres attachées, là? L'importance dans l'écriture des lettres attachées, ça, il y a encore des études qui vont le prouver, mais on est plus dans les études ailleurs qu'au Québec. Parce que moi, ce que je vois circuler, je dirais peut-être dans les 10 dernières années, on en a quelques recherches qui ont été faites au Québec, mais elles ne sont jamais tranchantes ou concluantes dans leurs résultats. Tu sais, on voit ça être avancé en disant le pire des modèles, c'est d'enseigner les deux. Donc, de commencer avec la script et ensuite de passer à la cursive. Mais puis, du bout des lèvres, on va écrire l'idéal serait la cursive, mais on ne l'écrira pas en grosses lettres, caractères gras, parce que
On a, Ben, on n'ose pas prendre de position au Québec. Ça, c'est non, un autre sujet, là, mais on n'ose c'est pas ça. prendre Il faudrait faire position un au autre Québec. live là-dessus. Ouais. Mais on n'ose pas se positionner et le gouvernement ne le fera pas non plus et les écoles bon, il y a une certaine difficulté à le faire aussi. Puis, ou des fois, c'est peut-être dans la conjoncture à l'interne de l'équipe école. Moi, j'ai vu de tout là, depuis 15 ans dans les écoles. Mais l'importance de la cursive, puis d'autres l'ont fait avant nous. Là, moi, je ramène souvent l'exemple de nos grands-parents au Québec. Nos grands-parents au Québec allaient dans des écoles de rang. S'ils n'étaient pas en pleine grande ville, ils allaient dans des écoles de rang. Les professeurs, les maîtresses d'école dans les écoles de rang avaient de 6 ans à 18 ans dans la même classe, garçons-filles mélangés. Puis tout ce beau monde-là apprenait à lire puis à écrire quand elle est attachée. Pour la lecture, c'était des livres comme on connaît aujourd'hui, façon différente de l'apprendre, mais l'écriture, c'était papier, puis eux ont connu l'uniforme, manche blanche, la plume, sergent-major à l'encre violette, que les parents n'avaient pas le budget pour acheter 3 uniformes, fait que c'était arrange-toi pour pas te tacher. Avec ta plume et ton encre et ton papier buvard et tout le kit. Comment on peut expliquer que des enfants de ces générations-là, qui sont devenus nos grands-parents, ont appris à écrire en lettres attachées et ils ont tous réussi? Il y avait toujours le grand qu'on gardait pour chauffer le poêle à bois, mais ça, c'est une autre dynamique à l'époque. Mais ils ont réussi, nos grands-parents au Québec, puis ça, on l'oublie, là. Il n'y a pas de recherches qui font mention de ça, là. On oublie que cette cohorte de gens-là, qui sont nos grands-parents d'aujourd'hui, sont nos meilleurs lecteurs, sont nos meilleurs scripteurs, sont nos meilleurs en français, orthographe, grammaire, et ils maintiennent leur geste d'écriture cursive jusqu'à la fin de leur vie, même s'ils sont atteints d'Alzheimer. Puis ça, c'est un clin d'œil. Quand quelqu'un dans votre environnement est atteint d'Alzheimer, il faut se souvenir que la signature, elle est tellement automatisée qu'ils vont oublier carrément qui ils sont, mais ils sont encore capables de signer leur nom. Fait qu'on reste alerte là-dessus. Puis, le phénomène de l'écriture cursive, c'est qu'on écrit d'abord, on est dans le mouvement. Fait que forcément, si on est dans le mouvement, c'est plus rapide. Il faut d'abord écrire bien avant d'écrire vite, sinon on devient illisible. Fait que là, on a un autre problème, il faut retourner en rééducation. Moi, je dis toujours aux enfants ou aux grands, mon plus vieil élève avait 76 ans, je leur dis toujours, commence par automatiser ton geste. Tu l'apprends en première maternelle ou première année, tu vas ensuite l'automatiser. En deuxième année, tu vas augmenter ta vitesse. Troisième, quatrième année, c'est l'année de la vitesse. Cinquième année, tu vas pouvoir personnaliser. On ne veut pas qu'ils écrivent comme le modèle jusqu'à la fin de leur vie. Moi, j'aime qu'ils mettent leur personnalité, toujours en demeurant lisible. Fait que l'écriture cursive, elle permet ça. Elle permet aussi, quand on est plus pointilleux avec un regard, supposons, de consultante pédagogique, qu'on dirait, oui, mais ça fait une différence sur le français, puis sur l'orthographe, sa grammaire? Oh, que si! Parce que l'enfant doit se relire pour venir mettre les points sur les i, les accents aigus, les accents graves, les barres sur les t. Forcément, il se relie, donc il revoit le mot dans sa globalité. Quand on écrit en lettres attachées, puis qu'on a maîtrisé notre geste, puis quand je dis maîtriser notre geste, souvent j'entends, parce que du côté du monde des ergothérapeutes au Québec, on n'a pas tous la même vision, ou en tout cas, des fois ça accroche. Puis on va entendre des discours qui disent, mais l'enfant n'est pas habile à écrire en lettres attachées avant d'avoir 7 ans. Fait que là, moi je frise naturel, je frise encore plus dans ce temps-là, parce que je me dis, pourquoi nos enfants, à nous, au Québec, seraient moins intelligents, moins moteurs, moins de motricité fine pour le faire, quand partout en Europe, ailleurs, ça se fait. Là, je fais comme, non, ça marche pas. Puis l'autre point que je trouve, moi, super important avec la cursive, qui là bascule du côté de la psychologie derrière l'écriture, ce que moi j'ai comme spécialité aussi, c'est que j'explique souvent aux petits, même aux grands, mais particulièrement les petits, que quand on écrit en lettres attachées, les lettres se donnent la main. Si tu écris en lettres détachées, ton écriture, elle est semblable aux petites boîtes du clavier de ton ordinateur. Ouais. Moi, j'ai déjà une enseignante qui m'a dit qu'à partir du moment où sa classe a fait le transfert vers l'écriture en lettres attachées, elle a physiquement remarqué que les élèves étaient plus portés entre eux à s'entraider. Là, j'ai fait, mais j'ai dit, c'est pas rien, ça, là.
Ben, c'est drôle que tu dises ça parce qu'il y a même Barbara qui a commenté justement quand tu parlais d'autrefois, quand tout le monde apprenait à écrire en lettres attachées, que les gens justement apprenaient également à vivre tous ensemble en harmonie. Alors, c'était aussi, ça faisait partie des mœurs. Hein? Les gens étaient beaucoup plus. Aujourd'hui, on est plus divisés, on est plus justement. On s'arrache sur les commentaires, quelqu'un va faire de quoi, c'est sûr qu'il va y avoir quelqu'un qui va nous dire que c'est pas correct. En tout cas, c'est particulier. Oui, c'est assez rapidement contesté. Mais l'autre phénomène, c'est parce que quand on pousse l'analyse de l'écriture un petit peu plus loin, qu'on dit, OK, si les lettres se donnent la main, si c'est le lien à l'autre, moi, j'ai vu une enfant, je dis parachutée, là, parce qu'elle est arrivée d'une autre municipalité à Québec, dans la région où je suis. Puis, tu sais, comme l'école est commencée, les petits amis de classe, c'est déjà fait. Fait qu'elle, tu sais, elle s'est vraiment comme fait parachuter, une séparation des parents. C'était comme double parachute. Puis, elle est arrivée dans la classe, puis la lettre M, quand elle faisait sa lettre M, elle commençait très carrée au début, puis elle tournait juste à la fin. Puis je dis toujours au début parce que quand on fait un live comme ça, j'ai aucune idée si mes gestes, je t'en ai fait miroir ou pas. Fait que le trait de départ du début de sa lettre M, en lettre attachée, était net fret sec, là, tu sais, comme un petit bâton. Puis quand elle terminait son M, il y avait la liaison. Puis moi, je ne connais pas l'historique des enfants quand je suis dans les écoles. Il y a des fois, je suis au courant, mais que très rarement. Fait que je dis à l'enseignante, écoute, j'ai dit, ça me questionne parce que j'ai dit, son trait de départ, j'ai dit, il est vraiment coupé net carré, mais j'ai dit, sa liaison pour la prochaine lettre, je dis, c'est comme impeccable. Fait que j'ai dit, c'est comme si les élèves de la classe vont à elle, elle va comme presque se braquer. Mais j'ai dit, si tu lui demandes d'aller choisir une équipe, j'ai dit, elle va partir, puis elle va être comme très bien dans ça. Puis là, l'enseignante, elle m'a regardée, puis elle a fait comme, m'a dit, t'as vu ça où? Elle dit, tu connais ses parents? Fait que là, je fais comme non. J'ai dit, c'est juste son écriture qui nous dit ça. Fait qu'elle me confirmait que quand les amis allaient vers elle pour dire, ben, tu veux-tu être en équipe avec nous? Elle était comme un petit peu effarouchée. C'est comme, non. Puis sa lettre disait juste exactement le comportement qu'elle allait avoir. Puis quand c'était le temps de dire, ben, choisis-toi une équipe, c'était archi spontané. Elle allait vers les autres, puis où elle avait des affinités, puis ça. Fait que, tu sais, moi, je trouve que dans la psychologie derrière l'écriture, on a plein de belles réponses et de beaux clins d'œil. Puis quand on est dans l'écriture en lettres attachées, oui, on écrit, tu sais, oui, il n'y a pas de choses ou peu de choses écrites en lettres attachées, mais c'est important. Puis ça, si c'est que ça que les gens retiennent, un, que c'est ludique, puis l'autre aspect que les enfants, s'ils n'apprennent pas à écrire la cursive, ils ne sauront pas la lire. C'est simple de même. Parce qu'il faut savoir l'écrire pour être capable de la lire. Puis quand on dit pourquoi on ne met pas le focus pour apprendre les lettres détachées, parce que c'est important, tout est en lettres détachées, moi je donne l'exemple que quelqu'un qui veut apprendre à écrire en lettres détachées, on le met tout seul sur une île déserte avec un ballon de foot, un crayon, une tablette de papier, il va être capable de l'apprendre. Mais ça prend des trucs pour aimer apprendre à écrire en lettres attachées puis avoir de la facilité. Oui, et il y a beaucoup d'avantages aussi, même comme tu as mentionné, le fait que, ben là, par rapport à, c'est sûr, comme toi, tu parles beaucoup de l'écriture de l'âme, hein, que toute notre écriture nous reflète, donc l'écriture à lettres attachées, ça nous amène à aller vers les autres. Tu as parlé aussi du geste moteur, alors ça, je voulais justement revenir là-dessus, parce que ça, c'est vrai, ça a été prouvé. C'est sûr qu'au Québec, il n'y a pas beaucoup de recherches, mais une chercheuse que moi, j'aime beaucoup et que je suis, et que même j'ai écrit récemment, j'ai parlé avec elle récemment, qui est Isabelle Montesino. Oui. Et elle, justement, elle l'a mentionné, elle a fait une vidéo comme de quoi qu'elle parle que c'est beaucoup plus avantageux de choisir la cursive, entre autres justement parce qu'on en avait parlé ensemble, la script, souvent, là, les enfants ne font que répéter un dessin. Pour eux autres, ça ne signifie pas une lettre. Donc, c'est un dessin à reproduire, la lettre détachée. Et c'est ça. Et peu importe le tracé, des fois qu'on parte à gauche, à droite, en haut, en bas, ben, on va finir par faire un dessin semblable. Tandis qu'avec la lettre attachée, il faut vraiment qu'on parte au bon endroit pour terminer, pour être capable de la lier aux autres lettres. Donc, c'est sûr, qu'est-ce que ça va faire lorsqu'on apprend les lettres détachées? C'est qu'on va se concentrer beaucoup sur le geste d'écrire. Et comme on passe beaucoup de temps là-dessus, ben, ça donne moins de temps à notre cerveau pour se concentrer sur l'orthographe, sur relire, la syntaxe, bon, et tout ce que ça prend pour écrire. Tandis que quand on va être capable, comme tu mentionnais tantôt, d'automatiser le geste. Donc ça peut prendre, c'est sûr, des années à tout le monde. Alors, automatiser le geste en lettres attachées avec Madame Crayon? Non, ça prend pas des années. Non, mais pour que ça devienne automatique à écrire d'une certaine rapidité, je dirais.
Non, pour faire le geste, ça, c'est sûr, ça peut aller vite, mais pour Mais qu'il y ait une certaine rapidité dans l'écriture, de former ben, vite. on est fin deuxième année, début troisième année, puis je te dirais Oui, dans... c'est ça, mais je voulais dire, Ouais, c'est ça, c'est dans la première année, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'à la fin de la première année, l'enfant va être capable, tu sais, d'écrire avec une certaine rapidité. Mais moi aussi, ce que j'ai observé souvent, c'est plus ouais, vers la deuxième année là, qu'on voit que les enfants, là, ils vont commencer à avoir une rapidité au ouais. niveau de Moi, l'écriture. je te dirais, dans ma pratique, là, je l'ai vu un petit peu plus tôt que la fin de la deuxième année parce qu'ils l'ont appris avec le schéma corporel, avec la danse des lettres, avec les Et à rythmes. partir de la maternelle, il y en a qui Oui, ont fait ton oui, programme à il y partir en de a la qui ont maternelle. commencé Donc, à c'est partir de la sûr que pour les maternelle. premières années, Oui, peut-être que les autres, ils pouvaient être bons. Mais en général, oui, quand je parle, moi, c'est ça par expérience, c'est que dans je les commence écoles, première souvent, année. c'est commencé en première Oui, année. Là, c'est sûr que c'est ça, ça va être plus. En tout cas, peu importe ce que je veux dire, oui, c'est ça. C'est pas. Faut laisser le temps aux enfants d'apprendre, d'automatiser le geste, mais c'est sûr qu'en général, l'écriture cursive va permettre vraiment de passer beaucoup moins de temps à penser à tracer ses lettres. Ça va oui, devenir automatique beaucoup plus vite que lorsqu'on écrit en lettres détachées, on va pouvoir oui, se concentrer sur d'autres choses. D'où le fait, comme on a mentionné, hein, et les travaux de recherche l'ont montré, les enfants qui écrivent en lettres attachées vont avoir une meilleure orthographe. oui, Et ce sont les seuls, selon les recherches qui ont été faites oui, au Québec, ce sont les seuls qui vont être capables de progresser au niveau de la syntaxe. oui, Donc, tout à tous fait. ceux qui écrivent en lettres détachées, si on étudie leur écriture en début d'année Oui, versus en fin d'année, il y a une différence. ils ne progressent pas du tout en syntaxe. Les seuls qu'on Non, observe une progression, c'est au niveau de ceux qui écrivent en lettres attachées. non. Et c'est beaucoup relié au fait, comme tu as dit, qu'on se relie lorsqu'on écrit Oui, le mot pour tout à aller fait. mettre nos points sur les i. Alors, c'est sûr que ça aide et Puis ça va quand, augmenter énormément ouais, le lien entre la lecture et l'écriture, et ça permet aussi à la lettre détachée, la lettre attachée, la lettre cursive, d'éviter toutes les lettres miroirs. Il n'y a oui, pas ces problèmes-là. Il y a beaucoup de problèmes qui est évité avec la cursive ben, quand même. souvent, tu sais, les enfants qui ont ce problème-là avec les lettres miroirs, moi, ce que Oui, j'explique aux parents, parce que les parents ont aussi le questionnement, tu sais, est-ce que c'est mieux? Est-ce qu'on va se faire dire dans 5 ans que c'était pas ça l'idéal de faire les lettres attachées? Tu sais, il y a comme beaucoup de questionnements de la part des parents et ouais. des enseignants. Mais souvent, tu sais, moi, ce que je dis aux parents, par exemple, qui sont en questionnement de on y va en cursive ou on n'y va pas en cursive, puis je fais comme si votre jeune fait partie de ceux qui ont de la misère avec les lettres miroirs, allons-y en lettres attachées. Vous venez de couper la moitié des difficultés parce qu'après, il va avoir qu'à se concentrer à les reconnaître au moment de la lecture. Puis, Mhm. moi, ce que j'ai vu souvent, c'est que quand le sens de l'écriture n'est pas acquis, le sens de la lecture en arrache. Fait que, tu sais, Ouais. des fois, on dit, ah, mais c'est plus important à lire. Non, ça vient ensemble. Puis moi, ce que j'ajouterais dans ce que tu disais par rapport à la fluidité puis l'importance de la cursée, puis Isabelle Montesino-Gelais, elle est une des rares, sinon la seule, que moi j'ai vue qui s'assumait en disant que la cursive est mieux. Tout, Oui, c'est elle qui avait ébranlé le milieu oui, de l'éducation en oui, 2013 parce qu'elle elle avait mentionné qu'il fallait l'enseigner dès la première année. oui, Et c'est c'est sûr ça. que ça avait créé beaucoup de réactions au Québec Oui, grâce à notre grande ouverture au changement. oui, Alors, c'est ça. c'est Fait ça. que, ouais, il y a ça. Puis ce que j'allais dire, c'est que quand les enfants font cet apprentissage-là, puis qu'ils ont, tu sais, moi, l'autre impact majeur là, de la cursive là, que moi j'ai vu sur le terrain, puis je pourrais te donner des centaines de prénoms, là, c'est que les enfants écrivent en lettres attachées, puis ils s'aperçoivent qu'ils sont bons. Puis là, ils font Mhm. comme, mais je suis capable. Puis là, je fais comme, bien sûr. Puis là, mais je suis vraiment bon, ou tu sais, j'ai réussi. Puis là, je fais comme, ben oui. Fait que, tu sais, moi, je suis de celles qui visent une estime dans le plafond et non pas dans le plancher. Fait qu'à chaque Mhm. fois, je dis aux parents, si vous hésitez, laissez-moi présenter la danse des lettres à vos jeunes, puis regardez la binette qu'ils ont quand ils sont capables d'écrire les premières lettres parce que euh, la séquence des lettres fait toute la différence aussi. Puis ça aussi, ça demande une très grande ouverture au changement parce qu'on est habitué d'apprendre ça, les voyelles en premier au Québec, puis les Ouais. sons, puis les uns, puis les ouais, puis les ou, etc. Puis on apprend les lettres à mesure de l'ordre qui est en rapport avec La forme d'Alep. la forme de lettre et la lecture. Ouais. Tandis que quand on est dans la danse des lettres, ben, on va apprendre à faire le L en premier, on va faire le E ensuite. Fait que les enfants, là, quand ils sont capables de tracer le L, puis que tu leur dis, t'es super bon. Puis moi, je ne demande jamais que ça soit parfait. Je dis, si tu as réussi le geste, puis qu'il reste juste à l'améliorer, c'est un détail. Mais un enfant qui est capable de faire un L, puis qu'après ça, on lui dit, tu vois la lettre à côté qu'on appelle le E, c'est une petite boucle où elle est beaucoup
plus petite, puis dans ton schéma corporel, ben, au lieu d'aller au-dessus de ta tête, tu vas arrêter à ton épaule. L'enfant, il regarde vers en haut, après ça, il se regarde l'épaule. Ah, mais il dit, je vais être capable. Mhm. Ils disent la ritournelle et ils le font. Fait que, tu sais, moi, quand je réussis à démontrer ça aux parents, puis, tu sais, des fois, je fais des farces, puis je dis, passer dans une émission de télévision à grande écoute ou avec plein de paires de yeux de parents, c'est des centaines, des milliers de parents qui le demanderaient, plutôt que ça soit nous qui soyons comme toujours en train de promouvoir l'écriture cursive pour tous ses bienfaits dans un monde de technologie où on a tendance à laisser de côté la Ben, motricité fine. Isabelle, qu'on a parlé, là, qui est une Oui, chercheuse au Québec, puis qui parle beaucoup l'écriture cursive, comme c'est sûr qu'elle a ébranlé les gens par rapport à ses recherches. oui. Mais toi, je pense que tu les ébranles aussi par rapport, comme j'ai dit tantôt, beaucoup au fait que tu le dis que c'est pas nécessairement qu'un crayon à prendre la lettre attachée, ça peut être par le geste. Oui. Et si tu nous expliquerais juste, donner un exemple, c'est quoi la ritournelle du L? La ritournelle du L, en fait, j'explique aux Pour enfants donner une dans leur idée, parce que je schéma. sais que tu en as parlé un peu ici et là, mais pour Oui, que c'est les gens ça. aient vraiment une idée, c'est quoi le Oui, L? ben, dans leur schéma corporel, je vais leur expliquer que quand on reproduit le trottoir, parce qu'au Québec, on utilise le trottoir d'écriture, fait qu'il y a comme la ligne supérieure du trottoir qui est l'équivalent de l'épaule de l'enfant, puis la ligne inférieure du trottoir, c'est comme l'équivalent de sa taille. Fait que, tu sais, les enfants, tout de suite, font comme, OK, c'est mon épaule, ah, OK, ça, c'est ici, OK, moi, j'ai écrit dans ça, tu sais, dans Dans cet l'espace, espace-là. les lettres qui sont dans le trottoir. Puis je leur explique, quand on commence avec la lettre L, que c'est une lettre qui va aller chercher le trottoir pointillé qui est supérieur, donc qui est comme au-dessus de leur tête. Parce que j'ai dit, quand tu écris, tu n'arrêtes jamais comme dans ton toupette ou dans tes lunettes. Tu sais, j'ai dit, tu as une hauteur qui va. Puis là, si tu as des gens qui sont en graphopédagogie, ils vont entendre la hampe et le jambage, qui est le jambage, c'est la lettre qui va descendre vers le trottoir pointillé inférieur. Puis chez les enfants, c'est très simple parce que les lettres qui vont monter jusqu'au pointillé en haut, ça va être vraiment, on va dire que ça monte au ciel par rapport à leur schéma corporel, que quand ils vont faire la lettre J, supposons, ils vont descendre à leurs genoux. Fait que l'enfant va l'écrire la lettre. Fait que, par exemple, pour la lettre L, la ritournelle, puis les ritournelles, ça aussi, c'est des fois, quand j'arrive dans une nouvelle école, ils font comme, oui, mais on pourrait dire ça, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Puis là, je fais comme, cassez-vous la tête pour autre chose. Parce que ça fait 15 ans qu'ils sont testés, validés, revalidés, retestés, revampés. Ça fonctionne. Là, prenez ça facile. Donnez-vous-la facile en prenant les ritournelles. Puis quand on fait la ritournelle du L, on va dire tourne parce que c'est le mouvement de la liaison. Mhm. L'enfant va dire tourne, on va faire tourne, monte au ciel, redescend, tourne. Puis quand il va redescendre, il va étirer son bras comme s'il pointait le plancher, c'est souvent le repère visuel, pour après ça dire le tourne, pour que de dire tourne, monte au ciel, redescend, tourne, l'enfant est déjà prêt physiquement dans son schéma corporel à continuer une écriture d'un mot en lettres attachées, supposons. Puis, ce que ça a de. Puis, je suis très fière de ça parce qu'avant, tu sais, j'étais comme, je disais, ah, tu sais, je suis peut-être un petit peu gênée, j'ai créé ça, mais tu sais, on peut se questionner durant tout notre processus professionnel. Puis, à un moment donné, j'ai réalisé la portée et la puissance des ritournelles que j'avais créées quand j'ai croisé des enfants de maternelle qui sont partis en vacances, puis ça, c'était une école où je les revoyais en première année quelques fois, comme pour partir la nouvelle année, puis aider l'enseignante à faire la transition pour la danse des lettres, puis tout ça. Puis que je m'installais en avant de la classe, puis les enfants disaient, ben, t'as pas besoin de le dire, Madame Crayon, on va la dire, nous, on la sait. Mhm. Là, oui. Puis à chaque fois, le professeur me regardait et faisait comme, ben non, voyons donc, ils reviennent de 2 mois et demi, 3 mois de vacances. Oui, Mais une écoutez-les. chanson, ça reste. Une chanson, c'est ludique. Oui, Donc, ça, je dis que d'un côté, tu sais, c'est ça, toi, tu ébranles peut-être le milieu de l'éducation parce que dire aux enfants, hey, non, on met de côté, on commence je pas sais, par le l'écriture, crayon. et comme tu disais, des fois, il y en a qui pensent que c'est un peu moins professionnel, où on Oui, apprend moins, mais non, on peut apprendre très bien par les chansons, par les gestes. Et après ça, ben, c'est beaucoup plus facile de transposer ça sur ben, papier parce que les enfants l'ont mémorisé. Et oui, c'est tout ce qu'on disait tantôt, là, le oui, lien, lorsqu'on fait un choix d'aller vers les claviers, ben, on ne travaille pas la mémorisation, mais là, on travaille beaucoup la mémorisation, alors c'est génial. oui, puis je te dirais qu'un enfant qui le dit parce que c'est le secret derrière la danse des lettres, tu sais, des fois, les Mhm. enfants, t'en as des plus timides, puis là, je leur dis, prends une petite voix de robot, prends une petite voix de licorne, prends une petite voix d'un petit monstre, de la bébite que tu veux, si ça peut te sortir de ta gêne. Puis en même temps, je me dis, si je les sors de leur gêne pour faire la danse des lettres, ils vont être encore meilleurs pour faire un oral en avant de la classe. Tu sais, ça va servir ailleurs dans le parcours. Puis je leur dis, quand tu dis la ritournelle,
ton cerveau la retient, ta bouche le dit, tes oreilles l'entendent et ta main l'écrit. Fait que quand il se rassoit, parce que entre faire la danse des lettres puis l'écriture officielle dans le cahier de Madame Crayon avec le tracé des lettres, tout ça, je dis aux enfants, la porte à modeler, tu es à la maison, puis il y a trop de spaghettis qui ont cuit, puis ils sont trop mous, trop cuits, ben fais-moi un petit L, un petit E en spaghettis trop cuits, ça va faire pareil sur ton apron. Puis j'ai dit, c'est pas du gaspille. Après ça, tu feras ce que tu veux avec ton petit spaghetti trop cuit. Mais ils peuvent le faire porte à modeler, on peut le faire à la craie, le traçage à l'index, la peinture. Moi, j'ai vu tracer la lettre dans le dos des amis, s'ils ne sont pas chatouilleux. Puis, tu sais, si ça s'y prête aussi, dépendamment du contexte là, en milieu scolaire. Mais il y a pas. Tu sais, des fois, j'ai des équipes écoles qui disent oui, mais Madame Crayon, nous, ça ne fonctionne pas autant que quand c'est vous qui êtes dans la classe. Puis je fais comme connectez-vous à votre cœur d'enfant, là, puis demandez-vous comment vous aimeriez ça avoir du fun à écrire en lettres attachées. Puis c'est l'écriture des grands. Fait que j'ai dit, quand tu as 5 ans, tu as 6 ans, puis tu as accès à l'univers des grands par l'écriture en lettres attachées, puis que tu es bon, j'ai dit, ces enfants-là ont une estime puis une confiance. J'ai dit, ça n'a aucun prix. Ça n'a aucun prix. Et j'aimerais ça que tu parles à long terme. Qu'est-ce que tu as constaté, toi, chez les gens qui écrivent en écriture cursive comparativement à l'écriture script? Alors, je répète pour ceux qui des fois, se joignent à nous, l'écriture cursive, lettres attachées, l'écriture script, lettres détachées. Alors, qu'est-ce que tu as constaté pour, je dirais, là, les avantages du fait d'avoir choisi l'écriture cursive, mais à long terme? À long terme, là, on y va du côté académique ou du côté humain? Les deux. Les deux? Les deux, brièvement. Du côté académique, puis là, écoute, je trouve ça extraordinaire que tu poses la question parce que j'ai recroisé des élèves de mes premières cohortes quand j'ai commencé, qui sont actuellement à l'équivalent du cégep au Québec, qui ont entre 16 et 18 ans, et qui me disent encore écrire en lettres attachées, et d'eux-mêmes, ils rajoutent « Ouais, j'ai de mes amis qui écrivent plus en lettres attachées, c'est pas rapide, hein? Moi, je clenche ça, puis je manque aucune note de mon prof. » Fait que là, je fais comme « Ah, OK. » Je savais ça. Mais là, c'est des jeunes, j'allais dire des enfants, mais là, à 16-18 ans, c'est des jeunes qui viennent le valider. J'ai vu aussi une écriture plus rapide, pas avoir la frustration de perdre son idée pendant qu'ils écrivent la phrase, parce que quand tu es en lettres attachées, puis on parle une fois qu'on l'a automatisé et qu'on a mis la vitesse, là, qu'on est dans la fluidité, toujours dans la lisibilité, ces enfants-là n'ont pas la frustration d'avoir manqué des bouts d'une dictée, parce que un phénomène qu'on voit beaucoup au Québec, c'est qu'on va exiger les lettres attachées jusqu'à la 3e, 4e année, puis après ça, on va dire aux enfants, mais écrivez comme ça vous tente. Puis là, les profs de 6e crient au secours parce que, ils ne sont pas capables de les lire parce que là, ils ont clenché la vitesse puis ils n'écrivaient pas super bien avant. Fait que là, ça devient illisible. Ou ils ne sont pas capables de suivre le rythme des dictées ou des prises de notes ou tout ça. Même, je rajouterais ce qu'on voit au Québec, c'est qu'on va apprendre l'écriture en lettres attachées première année, mais même en 2e année, parfois, on ne revoit même pas le tracé parce qu'on considère qu'ils l'ont déjà appris. Alors que, moi, je vous le dis honnêtement, là, c'est sûr que, bon, j'enseignais en 3e année, je le voyais là parce que j'avais des élèves qui ne l'avaient pas encore vu. Mais pour mes enfants, à chaque début d'année, en fait, ils ont un cahier qu'ils peuvent faire de temps en temps. Ce n'est pas fixe avec des périodes obligatoires, mais un cahier où on retravaille le tracé. On revoit toujours un petit peu le tracé pour le retravailler parce que, tu sais, comment je dirais ça? C'est bien d'aller retravailler le tracé, d'aller revoir. Mais il y a toujours certaines lettres qui sont plus difficiles que c'est bien d'aller retravailler. Non, ça, j'achète pas ça. Non, tu n'achètes pas ça. Moi, le Z pour les enfants, des fois. Non. Tu iras voir dans le programme virtuel de Mme Crayon la capsule du MNX. Puis après je les ai vus pas mal. Je peux aller voir le Z, par exemple. C'est que souvent, puis c'est pas la première fois que j'entends ça, puis c'est pour ça que je me permets de t'agacer en disant non, c'est pas vrai, il n'y a aucune lettre de difficile. C'est que les enfants, quand ils ont fait vraiment la gestuelle, vraiment la danse des lettres, vraiment les ritournelles, il n'y a aucune lettre qui leur résiste. Je te dis, moi, puis une belle anecdote, j'ai eu une enseignante dans une exposition où j'avais ma bannière professionnelle, puis Madame Crayon écrit aussi des contes pour enfants. Fait que j'avais mes 2 bannières, puis la dame est arrêtée, puis elle a fait comme, elle dit, ça fait 20 ans, moi, elle dit, comme prof de 4e année, elle dit que c'est mes élèves qui viennent au tableau faire ma lettre K. Là, j'ai fait comme, pourquoi? Elle dit, je suis incapable. Elle dit, je déteste cette lettre-là. Fait que là, on a fait des farces en disant, si vous étiez de la communauté Atikamekw, vous seriez mal pris parce que des K et des W, il y en a partout. Puis elle dit, non, elle dit, je suis incapable. Ben là, puis là, écoute, je suis dans un événement de Noël où il y a
des milliers de visiteurs à Québec. Fait que là, j'ai dit, ben, si vous n'êtes pas gênés, j'ai dit, déposez vos choses, puis j'ai dit, je vous règle ça, la lettre K. J'ai dit 5 minutes, puis c'est fait. Fait que j'ai expliqué la danse de la lettre K, j'ai expliqué la ritournelle derrière la lettre K. Fait que là, on fait la danse des lettres dans mon kiosque. Puis là, elle me regarde, elle dit, hey, m'a dit, ça se peut-tu, elle dit que je sois déjà bonne? Ben, j'ai dit, ça ressemble à ça. Puis là, elle était prête à s'en aller. Fait que j'ai dit, ça me prendrait une preuve sur le papier. Fait qu'elle s'installe avec mon papier et mon crayon. Puis là, j'avais un super de beau stylo. Fait qu'elle trouvait bien à son goût. Puis c'était pas un crayon de plomb. Tu comprends? Même chez les adultes, un beau stylo, c'est le fun. Fait que là, elle le fait. Puis j'ai dit, quand vous allez l'écrire, vous allez dire la même ritournelle que vous venez de danser avec le truc que je vous ai glissé. Fait que, dans la ritournelle. Fait qu'elle fait ça, elle finit son cas. Hey, elle dit, moi, elle dit, je vous veux dans mon école. Puis là, j'ai fait comme, tu sais, puis pour la lettre Z, là, pour tes jeunes Oui. à toi, dans la lettre Z, il y a le bond du X et Oui. il y a un petit bond. Après ça, on Oui. descend jusqu'à nos genoux, boucle tourne. Fait que ton bond, les enfants qui ont appris MNX, quand ça va être le temps de faire Z, ils vont être des champions. S'ils ont appris la séquence des lettres tout mêlées, parce que je te dirais que 99% du succès de Madame Crayon, c'est une combinaison de la danse des lettres avec la séquence des lettres. Qui est Non, pas ils le font la séquence des lettres ben, comme de Gradiela Pettinati, là, comme on voyait, là, comme j'ai dit, avec les formes des lettres. Là. Ouais. Nous, on commence avec les boucles et tout ça. Là. Oui, c'est ça. Mais peut-être qu'il manque la petite touch de couleur de Madame Crayon. Mais ils font aussi, ben, nous autres, on l'appelle l'arcade. Là. Alors, ils font comme l'arcade, une autre petite arcade, ils font la même chose. Ben, mais c'en est une qui a plus de la misère, je te dirais, que l'autre. L'autre est correct. Là. Puis c'est juste, j'ai vu beaucoup d'élèves avec le Z, souvent, là, c'était comme la lettre les plus difficile, mais qui prend plus de temps à acquérir. Oui, c'est ça. Mais c'est pas grave. Je voulais vraiment qu'on parle, comme je te dis, c'est parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps pour le fait qu'on disait les avantages, la cursive à long terme que tu disais justement au niveau de la rapidité, de la prise de notes, mais ça, je pense que c'était plus académique, mais tu voulais parler de l'humain aussi. Oui, bien, un clin d'œil à l'aspect humain, c'est que ce que moi j'ai vu dans ma pratique, c'est que les enfants qui apprennent à écrire en lettres attachées ont un contact à leur écriture et un contact à leur affect, leur émotion et comment ils se sentent. C'est beaucoup plus facile aussi de communiquer. Ça veut dire qu'un enfant qu'on garde en lettres attachées jusqu'à l'entrée au secondaire, l'équivalent de son 15, 16, 17 ans, souvent les parents me disent qu'ils ont une communication plus facile avec cet enfant-là parce que quand on est en écriture en lettres attachées, souvenez-vous ce qu'on disait au début, c'est qu'on est dans le lien à l'autre. Quand on est en écriture en lettres détachées, comme les cases, les petites boîtes du clavier d'ordinateur, on est vraiment plus dans notre monde, dans notre individualité et dans notre univers. Ça veut dire que si on a à faire un travail d'équipe, moi, j'irais voir si dans mes collègues, j'ai des gens qui écrivent aussi en lettres attachées parce que ce lien-là, tu sais, c'est la liaison, c'est le lien à l'autre. Fait qu'il faut vraiment pas sous-estimer ça. Est-ce que tu serais prête à dire que l'adolescence est moins difficile chez les enfants qui écrivent en lettres attachées? Bien, je ne pourrais pas jurer qu'elle est moins difficile. Je pourrais parler de mon expérience de maman à moi parce que j'ai une grande qui a maintenant 21 ans. Puis je dirais que quand il y a d'autres critères à regarder dans l'écriture, mais un ado qui est en écriture en lettres attachées va avoir une facilité de se lier et de communiquer à l'autre qui est assurément plus grande de ce que moi j'ai expérimenté sur le terrain à des enfants qui sont seulement en lettres détachées. C'est comme si aussi le fait d'être en lettres détachées, puis là, on pousserait ça plus loin, mais dans les gens qui vont écouter en rediffusion, quand on est dans la psychologie derrière l'écriture, quand on écrit en lettres détachées, puis que c'est notre écriture ou qu'on écrit en adulte, par exemple, qu'en écriture majuscule, notre écriture, elle devient un persona et on est derrière notre écriture. Fait que c'est comme si la lettre majuscule dans une écriture adulte ou en caractère d'imprimerie, les lettres moulées qu'on appelle, c'est comme si ça devenait une protection pour une émotion qu'on n'est comme pas capable de gérer. Fait que quand on est en script, c'est comme si on avait le même processus, mais en plus petit, parce que la script, elle est plus petite que la lettre moulée, la toute majuscule. Là. Mais écoute, moi, je dis souvent aux parents, si vous avez des enfants des ados qui ont une écriture illisible, assurément, ils n'ont pas envie de communiquer parce qu'ils n'ont pas envie d'être lus et d'être relus. Fait que ça, c'est un premier critère. Parce que je dis souvent, quand on écrit, c'est notre façon à nous qu'on a de communiquer sans s'ouvrir la bouche. Fait que si
puis des fois, je fais le clin d'œil aux dames, tu sais, si vous recevez une carte d'anniversaire de votre conjoint puis vous n'êtes pas capable de le relire, ça ferait une conversation intéressante de lui demander s'il avait vraiment le goût de vous en écrire une. Parce que quand on écrit, c'est la façon qu'on a de communiquer sans s'ouvrir la bouche. Fait que si on n'est pas être capable d'être relu, est-ce qu'on voulait vraiment communiquer? Ouais, ça ouvre la porte sur un autre. Oui, c'est ça. Là, tu vas partir des problèmes de couple. Non. Ben, en fait, la rééducation en écriture, c'est bon pour tout le monde. Il n'y a pas d'âge limite à ça. Mais en tout cas, de ce qu'on comprend, il y a vraiment même un aspect très au niveau de la psychologie qu'on ne pense pas, qu'on n'aborde pas non plus beaucoup dans l'éducation. On n'aborde pas du tout ça. Non. Mais ça serait quasiment un remède d'apprendre le cursive ou d'aller travailler la cursive, du moins, même à l'adolescence avec les enfants. Ouais. À l'adolescence. De faire ouvrir et d'aller vers les autres. Ouais. Oui, puis moi, j'ai vu l'impact de ça aussi auprès de groupes à qui je fais une contribution dans des ateliers d'écriture en santé mentale. Je vais te dire qu'on a un lien à l'écriture, puis quand on regarde l'écriture des gens qui ont une condition de santé mentale qui peut être très diversifiée, puis qu'on regarde leur écriture, écoute, on a une panoplie de réponses, puis on aurait des moyens concrets de pouvoir les aider sans toujours en parallèle avec la médication, mais on serait capable de leur faire un bout de chemin qui, assurément, pourrait les aider. Ça pourrait être un aspect intéressant. Ouais. Alors, j'ai Barbara qui a dit « Super conférence, mesdames, merci beaucoup. Merci pour le conseil, Madame Crayon. » Là, je ne sais pas c'était quel conseil, mais dans les conseils que tu as donnés. Alors, maintenant qu'on a pas mal parlé de l'écriture cursive, l'écriture manuscrite, et on a soulevé quand même des points importants parce qu'à la base, pour ceux qui ont manqué de début, là, on a parlé de l'importance de l'écriture manuscrite et après ça, on a parlé des avantages, bien sûr, de la cursive. Pour ceux qui seraient intéressés à aller plus loin que Madame Crayon, alors il y a le programme virtuel qui est la danse des lettres qui est affiché à l'écran, mais sinon, on peut te rejoindre sur Facebook. Oui, sur Facebook, on tape Madame Crayon, on me trouve direct. J'ai aussi mon site web. Des fois, les gens, quand ils font la danse des lettres, le lien que tu as mis actuellement à l'écran, c'est comme ça les amène directement au programme virtuel. Oui. C'est www.madamecrayon. L'autre, il passait en dessous. Tout à l'heure, il a défilé. Oui, c'est ça. Bon, ben, la danse-des-lettres.com, ça, c'est directement le programme virtuel avec tous les détails. Moi, j'ai des écoles qui ont le programme virtuel de Madame Crayon, puis j'ai des familles qui font le choix du programme virtuel. Mais quand on est sur le site www.madamecrayon.com, c'est que ça vous donne accès, entre autres, à les trousses d'écriture. La populaire, la minimaliste, la populaire. Oui, c'est ça. Puis, moi, quand j'ai conçu toutes mes choses, ce que je voulais, c'est qu'un parent qui décidait de faire ce chemin-là en écriture cursive avec son jeune, à l'école ou indépendamment avec l'école à la maison, n'avait pas besoin de retourner en enseignement à l'université pour se débrouiller avec le phénomène d'apprentissage de l'écriture cursive. Fait qu'il y a des familles que les enfants ont appris à écrire en lettres attachées avec mon matériel, la danse des lettres, et qui ne m'ont jamais vu en vrai. Puis qui me reviennent avec des témoignages, dire mon enfant, moi, les témoignages qui me touchent le plus, c'est quand les parents m'écrivent ou les profs me disent, j'ai un élève de maternelle ou de première année qui me disait, moi, je ne veux pas continuer l'école, puis qui dit, ben là, je vais rester à l'école le temps qu'on fait la danse des lettres parce que j'aime ça, puis je me trouve bon, puis je vais continuer. Fait que là, tu sais, je fais comme, OK, on vient de teinter un parcours scolaire d'une toute autre couleur, plus intéressante et, ouais. Les gens peuvent m'appeler, les gens peuvent m'écrire aussi. Oui, ben, je pense sur ton site Internet, il y a tes contacts, tes coordonnées. Et comme j'ai dit, il y a tous les outils que tu offres qui sont en lien aussi, ou même qu'on peut acheter indépendamment pour apprendre à s'amuser à l'écriture cursive, pour retravailler même son écriture cursive, parce que tu as eu un élève de 76 ans, il faut le dire. Oui. Et c'était particulier, vite comme ça. C'était un monsieur qui avait été, dans les années, obligé d'écrire de la droite, mais que lui était gaucher et qui voulait écrire de la gauche. Oui, il s'était juré qu'il ne mourrait pas en faux droitier. Puis quand on a repris le processus de l'écriture cursive, sa main gauche avait toujours colorié parce que sa mère disait, tu es gaucher, tu vas continuer d'être gaucher à la maison. Fait qu'il a toujours colorié de sa main gauche, mais il a réappris après 69 ans de congé forcé à écrire de sa main gauche. Puis quand on parlait du ludique tantôt, c'est un monsieur à qui, quand je lui mets un crayon de plomb dans les mains, le shake le pogne. Puis quand il fait ses exercices d'écriture avec des crayons de couleur, il écrit de la main gauche à la perfection. Oui. Fait qu'il ne faut pas sous-estimer l'impact
de l'outil. Puis un clin d'œil aux gens qui veulent améliorer leur tenue de crayon et se faire plaisir, on écrit à la plume. Petite plume fontaine, ça coûte une bagatelle parce qu'on doit bien la tenir si on veut écrire à la plume. Fait que c'est un incitatif à bien tenir la plume. Là, tu parles d'un stylo plume ou Un vraiment stylo plume? plume, oui, c'est une plume, je te montre comme ça, là. Vraiment, ouais. Donc, les gens, s'ils veulent écrire avec ça, c'est Oui, pratique. parce que quand on écrit à la plume, il y a 2 avantages, c'est qu'on doit absolument bien la tenir, donc une mauvaise tenue de crayon avec une plume, ça ne fonctionne pas et ça ménage le tunnel carpien des gens qui tiennent leur crayon trop serré, qui forcent trop ou qui mettent trop de réflexes d'agrippement, là. Les gens qui sont en grapho-pédagogie, là, tout ce qui est réflexe d'agrippement, le grasping, tout ça, vont reconnaître les notions, l'intérêt d'écrire à la plume. Parfait, merci beaucoup. Et on a un petit commentaire de Marie Sirois, qui est ma mère en passant, j'aime ça le mentionner. Une belle entrevue qui nous fait prendre conscience de l'importance de l'écriture cursive dans nos vies. Parce que oui, c'est vrai, comme on le mentionne, on en parle très peu des bienfaits de l'écriture cursive. On ne fait jamais le lien avec la psychologie, l'humain derrière l'écriture. Et pour ceux même qui sont intéressés dans la formation, favoriser la réussite par l'enseignement stratégique, alors une de mes formations en ligne, on te retrouve aussi dans cette formation-là en bonus et tu parles des 8 piliers de l'écriture. Alors ça, c'est super intéressant, autant pour les parents, les enseignants qui veulent découvrir, ce serait quoi les 8 aspects qu'on pourrait observer chez l'écriture de notre enfant ou de nos élèves et qui pourraient peut-être nous sonner des cloches, un peu comme tu as dit tantôt par rapport au M. Alors, tu parles pas nécessairement du M, mais tu parles de beaucoup de choses là-dedans parce qu'il avait fallu que je divise l'entrevue en 2 parties. Oui, finalement, il avait fallu que je fasse ça pour mon montage de Kajabi là, sur ma plateforme de formation en ligne. Mais l'audio, ceux qui l'écoutent en version audio peuvent l'avoir d'un bout à l'autre, mais sinon, je l'avais divisé en 2 parties, justement, où est-ce que là, on parlait de des 8 piliers à voir, à connaître, et ça va aider beaucoup de personnes, justement, à observer certains éléments au niveau de l'écriture et même en apprendre plus sur l'écriture parce qu'on n'en parle pas souvent de ces aspects-là. En tout cas, moi, j'en ai jamais entendu parler dans mes formations d'enseignement. C'est avec toi que j'avais découvert ces 8 piliers-là. Puis, tu sais, je trouve que, parce que des fois, tu sais, quand on défend ou on met en avant une façon d'écrire manuscrite qui est l'écriture cursive dans notre cas, puis qu'on vient ajouter l'aspect psychologie derrière l'écriture, c'est sûr que ça va décoiffer parce que les gens qui sont pas dans ce lien-là ou dans cette liaison-là vont faire comme, ben voyons donc, c'est du n'importe quoi. Et souvenez-vous, notre écriture, c'est nous. Quand on écrit à notre garagiste parce que ça a coûté trop cher, quand on écrit une lettre d'amour ou qu'on on reçoit une lettre de bêtise d'un ex-conjoint ou d'une ex-conjointe, puis qu'on répond, notre écriture, c'est nous. Fait que, tu sais, puis quand les enfants réalisent ça, puis quand on a ce regard-là, moi, j'ai sonné souvent la petite sonnette d'alarme là, dans les classes pour certains petits élèves en difficulté, puis je disais, on est au-delà de l'écriture. C'est vraiment... Puis en script, on va voir des choses, mais on ne verra pas ça de façon aussi popée, aussi fort que quand les enfants sont en lettres attachées. C'est vraiment... Ouais, c'est une belle... c'est peut-être pas demain que Mme Crayon va enseigner ça dans les programmes universitaires. Ça prendrait une très grande ouverture, mais la porte est ouverte, puis moi, je suis disponible et intéressée. Parfait. Bien, merci beaucoup, en tout cas, pour le live d'aujourd'hui. Merci à toi. Ça fait génial. Merci. Et pour tout le monde, on se retrouve le 10 novembre, si je regardais mon horaire. Alors, c'est le 10 novembre, le prochain live, et ça va être accompagné de Jacinthe Baudin, qui est une enseignante aussi de formation, mais qui a dérivé vers les apprentissages libres. Alors, elle est encore au Québec, mais c'est particulier. Elle a ouvert une école, mais pas au Québec parce que c'était trop compliqué avec la paperasse, avec l'Ontario. Et c'est une école où est-ce qu'elle prône les apprentissages libres. Alors, c'est une école vraiment pas comme les autres, qui est faite sur un autre modèle. Et elle va nous parler justement des apprentissages libres, de la différence entre enseigner et apprendre. Et elle va nous parler aussi de son école qui est bien particulière. Alors, on se retrouve le 10 novembre en live. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi pour ceux qui sont au Québec et une bonne fin de soirée pour ceux qui sont en France. Et merci beaucoup à ceux qui sont à l'écoute. Merci aussi à ceux qui nous écoutent en différé. Bye.